on va piquer. Vous allez déterminer de là. Allons-y. Et on va piquer. On va sur les appuis. Fermez les coudes. J'aime le réflexe. Observation. Voilà, collez tout le corps. Allons-y. Et voilà, on va vous demander d'habiter en chinois. Bam, boum. Ok. Bam, boum. Allons-y. Bam, boum. Plissez la hanche. Voilà, quand on le blanc en garde. Quand on le blanc en garde. Vous absorbez, vous venez. Vous ouvrez le tiroir, vous le fermez. Plissez la hanche. Vous prenez les appuis. Pour la femme de gens. Allez, soufflez un peu. Montez la garde. Pour la femme de gens. Prenez les coups de corps. Partez. Ah, venez. Venez. Le pied avant que tu l'amènes. Ok. Le pied arrête. Venez. Là-bas. C'est sur les appuis. Et fermez vos côtes. Il faut les protéger. Là-bas. Rentrez. Venez. Fermez les côtes. Quand les voyez, ça me donne le goût de piquer là-bas. C'est pas bon. Partez. Voilà la femme de les gens. Ah, venez. Partez. Allez, jump, gros regret. Allez-y. Regret. Ok. Il y a chose de regret pour. Ok, pour sortir des. Pour éviter les coups. Allez. Les amis, bonsoir. Je venais comme ça de vous montrer les séances d'entraînement de Vincent Aboubakar avec le coach Saga Bruno. J'espère que vous le connaissez, ce coach qui fait souvent des cris de joie avec ses apprenants. Bref, il est parti maintenant du côté de la boxe. Peut-être c'est la nouvelle discipline de Vincent Aboubakar, les gars. Bref, juste pour rire. Assise technique nationale des sélections, c'était ce jour du 17 au 18. David Pagou a donc donné quelques commentaires à la suite de la première journée. Je vais vous laisser suivre ça à la fin, vers la fin de ce tour de partage. Mais avant, j'aimerais qu'on balaye quelques petites actualités, les amis. Quelques petites actualités. Nous allons commencer maintenant avec Nathan Douala. Nathan Douala qui a déjà pris le pôle avec sa nouvelle équipe. Il est du côté du Rwanda maintenant en train de poursuivre la préparation de pré-saison. Et tout porte à croire qu'il se sent bien à le voir, à voir même déjà comment il dégage la forme sur le terrain. Nous attendons en tout cas voir les premières sorties, les premiers matchs. J'espère qu'avec ce nouveau challenge, il pourra réussir. Les amis, nous allons enchaîner maintenant avec Noutolo, qui dans les débuts déjà de la MLS, il a fini ce premier match avec un lourd score. Ils se sont inclinés 1-5. C'était face à Portland Timbers. C'était ce 17 juillet à l'occasion de la reprise de la MLS. 15e journée, le défenseur du Cameroun était titulaire, il faut le mentionner, et capitaine. On espère que c'est juste un début difficile et que la suite ne va pas être désastreuse. Les amis, nous allons prendre maintenant Cal Ita Eyon également qui s'est incliné avec son équipe face à Sheffield United en match amical. Un début déjà, bref, avec des très beaux signes de son côté. On sent qu'il va pouvoir peut-être livrer quelque chose de bon cette saison. Zambo Anguissa n'était pas en reste, il a également repris de son côté avec Naples. Nous allons switcher sur nos Lions en mentionnant que nous n'avons plus que 13 petits jours avant le lancement des hostilités. Elles ont un match contre le Mali, contre le Ghana et puis contre le Cap-Vert. Elles ont pour objectif d'aller le plus loin possible et si possible, et c'est même le plus gros souhait, participer à la Coupe du Monde 2027. Les amis, c'était là Fabrice Ondoa, toujours en train de travailler dur pour espérer être prêt pour les prochains challenges. Je vous laisse donc suivre la suite de la réaction du sélectionneur David Pagou et également quelques petits clichés sur le confectionnement des tenues de nos Lions par El Dablo. Les amis, bon visionnage. Ciao. David Pagou, vous êtes bel et bien présent à ces assises nationales, techniques nationales des sélections nationales. Ça, c'est le premier jour, hein. On va dire, c'est presque inédit au sein de la Fédération camerounaise de football, rassembler les sélectionneurs nationaux autour d'une table pour essayer de créer une fusion, une collaboration et voir aussi qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions de préparation. Quel sentiment on peut avoir pour vous qui êtes le sélectionneur national de l'équipe Fagnon du Cameroun? Non, c'est un sentiment de fierté et chapeau à la Fédé qui a pensé ça parce qu'il le fallait. Donc, vous savez,
les sélections nationales sont un tout. Et quand on parle de traçabilité, ça part des U17, des U15, en passant par les U17, les U20, les A', les U23, ensuite la sélection Fagnon. Donc tous ces gamins concourent à arriver au sommet, à l'élite. Et l'élite, c'est les Lions A. Donc voilà, je crois que mettre quelque chose en place, les critères, que chacun sache que voilà, il y a un critère, il y a des critères qu'on met sur pied pour que tous convergent vers la même direction et que quand le gamin arrive en sélection A, qu'il ne soit pas dépaysé, qu'il retrouve simplement la continuité. Donc voilà un peu l'objet de ces assises-là et pour moi c'est un plus. C'est un plus dans la collaboration il y a de toutes les sélections, qu'on se connaît et qu'on parle un même langage, même si les thèmes, les sélections intermédiaires sont très très délicates. Mais je crois qu'il y a des hommes aguerris là qui vont faire le boulot. Merci. Là, nous sommes dans le dernier réglage. Le président de la FECAFOOT a mis un point d'honneur pour que les Lions soient dans les meilleures conditions. Un paquet de 2 tenues fait par mes soins. La première tenue est constituée de Super 180 S, ajouté d'une dope, le pantalon en dope, une veste de 2 boutons. Et à l'intérieur de la veste, ils ont un body avec le logo FECAFOOT, puisque le président a exigé que tout doit être nickel. Et sur la tête, nous avons un toque de couleur rose, estampillé FECAFOOT. Au niveau de la deuxième tenue, nous avons fait un Super 200S avec le Togo et c'est conçu avec une chemise du coton et aussi la cravate avec une jupe trapèze. Au niveau de la tête, nous avons un toque de couleur bleue avec des designs Togo et estampillé FECAFOOT aussi. Bien que nous ne fassions pas des chaussures, le président de la Fédération camerounaise de football a exigé des bonnes qualités. Nous avons commandé du Santoni, mais estampillé FECAFOOT, avec des chaussettes estampillées toujours FECAFOOT. Nous remercions le président de la Fédération camerounaise de football pour ses marques de confiance. En choisissant El Dabo Limited, il met en avant le talent, l'excellence et le savoir-faire du Made in Cameroun. Je souhaite à nos Lions indomptables une excellente compétition, beaucoup de succès et de belles victoires. Qu'elles portent cette tenue avec fierté et continuent de faire rayonner le Cameroun par leur talent, leur détermination et leur esprit de conquête. Nous sommes de tout cœur avec vous.